En compagnie de Pascal Neveu, psychanalyste, nous évoquons aujourd'hui la culpabilité avec Magali qui nous a rejoint. Et je crois que Magali, c'est dans la famille, hein, c'est par rapport à votre famille. Oui, oui, bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour oui, c'est par rapport à ma famille où, voilà, quand j'essaie d'imposer mon point de vue et de faire limiter, de définir mon territoire, c'est très mal perçu et ça induit des réactions, voilà, de mise à l'écart. Et pour autant, je me sens, oui, coupable de la situation parce que si je n'imposais pas et que je restais finalement assez docile, il n'y aurait pas ces tensions, il n'y aurait pas. D'une certaine manière, là, vous êtes coincé parce que si vous vous affirmez, on vous le fait sentir, donc vous vous sentez coupable. Et si vous vous affirmez pas, vous vous sentirez coupable vis-à-vis de vous-même. Donc de toute façon, vous êtes dans une situation qui est... Vous êtes bloqué. Oui, oui. Mais c'est comme si on punissait la petite fille en vous. Mais c'est exactement ça. Et alors, donc il y a des situations où je vais prendre en tant qu'adulte en me disant non, de toute façon c'est comme ça, puis tant pis si ça a conduit à la rupture. Mais malgré tout, il y a toujours une part de moi qui je pense, qui est tellement triste de la situation que là cette culpabilité là qui traîne. Mais c'est vis-à-vis de qui alors principalement de ma mère oui. et de mes sœurs, parce que heureusement mon frère ça se passe bien, mais mes 3 sœurs, et je n'ai plus mon père, donc c'est voilà. par rapport aux femmes de votre famille. Complètement, oui, tout à fait. Mais parce que certainement qu'il y a chez vous un besoin de réparation qui remonte à l'enfance, hein, j'imagine. Donc vous auriez besoin d'être reconnu dans votre identité, dans votre individualité. Donc vous essayez peut-être de vous affirmer d'une manière un peu excessive pour elle. Hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire il faut se respecter et s'affirmer, hein, Magali. Mais voyez, il doit y avoir un jeu comme ça de pouvoir qui s'est instauré entre vos sœurs et votre mère, dans lequel... Il faut tenter de briser ce jeu, justement. Il faut la dérouter en réagissant de manière totalement nouvelle. Et vous allez voir comment elle se comporte et comment elle s'adapte. Alors, c'est quelque chose que j'ai tenté plus d'une fois. Et curieusement, alors ma mère semble très contente. Ah oui, c'est bien, mais ça ne suit jamais. C'est comme si ça faisait, voyez, je sais pas, un feu de paille là, ça fait. Alors, excusez-moi, mais j'aimerais savoir dans votre vie, est-ce que vous avez plutôt bien réussi par rapport à vos sœurs et votre mère, ou au contraire, comment vous diriez les choses? Alors, d'un point de vue, on va dire scolaire, études, professionnelles, enfin tout ce cursus-là, moi j'ai plutôt tendance à être d'une grande adaptabilité, c'est-à-dire que j'ai passé plusieurs formations. Les autres ont des diplômes plus élevés que moi, mais moi j'ai beaucoup plus de diplômes. Vous voyez, c'est des cursus courts. Mais j'en ai beaucoup plus parce que j'ai diversifié, j'ai un éventail en fait de compétences élargies, alors que les autres sont restés sur un domaine qu'ils ont approfondi. Est-ce que vous diriez que vous avez mieux réussi votre vie sur le plan professionnel ou pas? Pas sur le plan professionnel. Par contre, de toute jeune, j'ai toujours refusé d'être une femme victime, y compris quand j'étais vraiment victime d'agression sexuelle, d'un viol. J'ai toujours refusé cette posture-là. Et j'ai toujours refusé de tomber dans... alors que vos parce sœurs... qu'on est femme, on est faible. Et parce que vos sœurs auraient cet autre discours? Totalement. D'accord. Donc il y a une différence fondamentale dans votre positionnement par rapport à vos sœurs qui sont plutôt dans la lignée de votre mère. Complètement, oui, complètement. Mais et on vous fait payer votre différence en quelque sorte. Ma différence, c'est mon désir de vouloir casser cette façon de voir les femmes, en fait. Comme je n'ai jamais voulu rentrer dans ce moule-là,
et que j'aurais voulu en fait permettre à ma mère de s'ouvrir à une vraie vie de femme épanouie. Je pense que c'était pour elle insupportable d'entendre d'une de ses filles qu'il pouvait y avoir une autre vie que celle qu'elle-même met en place au quotidien, en fait. Ouais. Et je pense que ça vient principalement de ça, parce que j'aime le sport, je suis la seule à en pratiquer, je suis mince, elles ont toutes un problème d'obésité, voyez, ce genre de choses. Alors, est-ce que derrière ce que vous nous racontez, c'est pas la culpabilité de vous en être sortie alors qu'elles s'en sont pas sorties? Non, celle-là, je l'ai pas de culpabilité. J'en ai d'autres, mais celle-là, je l'ai pas. Parce que, alors, je l'ai eu par le passé, hein, je mentirais de dire que je l'ai pas eu, mais depuis une quinzaine d'années que je travaille sur moi, parce que je vais avoir 48 ans quand même, hein, depuis une quinzaine d'années, j'ai intégré le fait que elles sont victimes d'elles-mêmes, mais que je ne suis pas responsable de cela. Est-ce qu'elles ont changé d'attitude? Est-ce qu'elles ont changé d'attitude après votre viol? Alors, elles ne l'ont jamais su. D'accord. Parce que j'ai su de suite que si je venais à le dire, ce serait pour elles un moyen supplémentaire pour me dire que c'était de ma faute que je l'avais cherché. Donc, je l'ai caché. Et il y a seulement à peu près 7 ans de ça, j'ai dit que j'avais fait une tentative de suicide à la suite d'un événement, et ma mère n'a même pas relevé le fait que j'ai pu faire une tentative de suicide. Elle a fait comme si elle n'avait pas entendu. Mes sœurs m'ont dit qu'elles avaient entendu, mais on n'est jamais revenu, on m'a jamais demandé pourquoi, qu'est-ce qui avait pu me conduire à cela. Surtout, mais en tout cas, moi, ce que j'entends quand même, c'est la souffrance qu'on ne vous reconnaisse pas dans votre différence. Et c'est pas tout à fait de la culpabilité, là. C'est quelque chose. Et donc, vous devez la chercher, cette reconnaissance, et vous devez pas être habile dans votre manière de la chercher. Et donc, vous êtes encore plus rejeté. Je pense que c'est ça qu'il faut travailler plus que votre... parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a de la culpabilité vraiment au sens où on l'entend. Non, c'est le rejet que vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure. Oui, comme vous êtes alors différente, la culpabilité... Pardon, excusez-moi de vous couper. La culpabilité, par exemple, je vais la ressentir. Actuellement, il y a une publicité qui m'insupporte et je suis capable de couper la télé et vous savez, cette personne âgée que l'on voit dans le cadre de la vaccination, elle est dans le canapé, les enfants lui courent dans les bras. Là, je me sens coupable de me dire, mais en fait, je ne suis pas cette fille qui est là à l'appeler tous les jours et comment tu vas et là, par contre, à ce moment-là, je ressens une culpabilité, mais alors, mais terrible. Mais on n'est pas obligé d'appeler ses parents ou sa mère tous les jours. Hein. Non, mais enfin bon, là, nous, on en est au stade où on s'appelle 3 fois dans l'année quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, donc oui, le lien, il est coupé quand même. C'est moi qui l'appelle, sinon elle ne m'appelle pas du tout. Et quand je l'appelle, elle va me raconter ses problèmes, elle ne va jamais me demander si ça va. Ça, c'est les 3/4 des personnes âgées qui ont besoin de parler d'eux et qui oublient de poser des questions. Vous n'avez pas une mère si différente de beaucoup. Hein. Mais en tout cas, elle vous fait payer quelque chose. Hein. Oui. Mais sauf que ça fonctionne parce que cette sorte de chantage affectif, de non-reconnaissance de votre singularité, de votre identité, elles ne veulent pas la reconnaître, cette différence. Il ne faut pas vous laisser avoir, là. De fait, je suis très isolée, en fait. Je traverse tout toute seule. L'été dernier, voilà, je me suis séparée de mon mari au bout de 28 ans. Et donc, j'ai pris soin quand même de prévenir tout le monde. Maintenant, avec le Zoom, on peut faire un Zoom familial. Tout le monde, je l'ai dit à tout le monde en même temps, parce que ça aussi, il faut faire attention à qui on le dit en premier, parce qu'après, sinon, ça rentre dans des problèmes. Tu l'as pas dit, enfin bon. Et quand derrière tout ça, j'aurais pensé qu'il était un peu normal d'avoir un petit peu de chaleur. Depuis, c'est le silence le plus absolu. Alors j'ai 2 filles, bon certes qui sont jeunes adultes, mais adultes quand même. Rien. Et donc elles s'intéressent pas à leur nièce et à leur petite fille et à sa petite fille. Pas du tout, non, pas du tout, non.
J'ai Oui, une de mes filles là. il y a une vraie fracture familiale là qui vous fait visiblement énormément souffrir, Magali. On va faire une petite pause et puis on vous retrouve dans un instant et puis on va essayer de vous guider un peu pour que vous puissiez penser un peu cette blessure qui est douloureuse, on l'entend bien. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Pascal Neveu, psychanalyste, qui, je crois, fait un peu le même constat que moi. Hein. Magali, on vous entend surtout dans votre souffrance de pas pouvoir communiquer avec d'abord votre mère et puis même avec vos sœurs. Hein. Et vous payez cher, si je puis dire, votre liberté que vous avez décidé de prendre en sortant un peu du cadre familial. Et je crois que c'est ça qu'il va falloir que vous travailliez, parce que de toute façon, on a toujours un prix à payer quand on ne fait pas comme on devrait faire par rapport à sa famille, par rapport à la norme, par rapport à la société. Mais si on ne fait pas ce travail, on va continuer à souffrir et ça ne pourra de toute façon pas nous rapprocher des autres, parce que elles sentent, vos sœurs et votre mère, elles sentent que vous souffrez et elles en abusent. Oui, alors c'est vraiment quelque chose que je travaille par des lectures, par la réflexion, la méditation. C'est vraiment de me le dire. Et ce que vous venez de dire, c'est quelque chose que je me répète souvent. De toute façon, il y a toujours un prix à la liberté, et ce prix, c'est celui-là. Mais pour autant, vous voyez, par rapport au sujet d'aujourd'hui, qui est la culpabilité, je me suis excusée plus d'une fois auprès de mes filles en leur disant: je suis désolée, mes chéries, ce que vous vivez, c'est à cause de moi, c'est parce que vous êtes mes filles. Et j'ai de la culpabilité, vous voyez, de faire vivre ça à mes enfants, cette mise à l'écart par leur grand-mère et leur tante, qui sont très distantes parce qu'elles sont mes filles. Donc, par rapport à tout le travail que je peux faire, j'ai encore effectivement des zones très douloureuses qu'il me faut travailler, traverser. C'est très clair, on l'entend très bien, vous êtes emprisonné. Et c'est vrai que le problème, qu'est-ce qu'elles vous répondent, vos filles, face à ce discours? Alors, mes filles sont d'une grande, j'allais dire, intelligence. C'est pas parce que ce sont mes filles, mais elles ont de la lucidité de dire: mais maman, ce n'est pas ta faute. Elles sont très en colère, au contraire de constater, parce qu'elles voient bien que leurs cousins et cousines ont pas le même traitement. Donc elles sont très en colère par rapport à tout ça. Et ça leur a peut-être donné, par contre, le goût de l'indépendance. Voilà. C'est pas l'autonomie, l'indépendance. Voilà. Vous disiez que vous pratiquez la méditation, vous lisez beaucoup, etc. Vous en avez quand même échangé pour vous libérer émotionnellement de ce poids psychique, de cette prison psychique. Vous en avez discuté auprès d'un thérapeute? Oui, j'ai fait 5 ans. D'ailleurs, c'est dans le cadre de ma thérapie que j'ai pu me dire: mais en fait, tu n'es pas responsable, c'est elle qui choisit sa vie, qu'elle se dessine, et ce n'est pas de ta faute. Voilà. C'est grâce à cet accompagnement-là. Sinon, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Vous avez l'envie de refaire votre vie ou pas? Alors moi, j'aimerais, mais là aussi, c'est pareil. Vous voyez, moi, mon père est décédé il y a de nombreuses années. Ma mère n'a jamais refait sa vie, et elle nous a toujours dit, enfin bon, peu importe les discours, mais elle était dans cette idée que l'on restait veuve et on ne faisait pas sa vie. Or moi qui viens de me séparer, j'envisage, et je le dis à mes filles, je ne resterai pas toute seule, bien au contraire. Et même ça, ce goût de cette envie de vivre, ce plaisir que je peux exprimer il y a aimer les hommes et tout, même ça, c'est quelque chose qui, je sais qu'il faudra que je l'assume, et que voilà, il faudra l'assumer aussi dans la famille, parce que c'est pas dans les gènes. Mais de toute façon, puisque vous ne les voyez pratiquement plus, pourquoi il faudrait l'assumer dans la famille? Voyez, je crois, Magali, je ne sais pas si avec votre thérapeute vous avez avancé sur ça, mais au fond, c'est une part de vous qui voudrait être aimée par votre mère pour ce que vous êtes, et votre mère, elle a décidé que vous n'êtes pas comme elle voudrait que vous soyez, donc elle vous rejette. Mais vous la changerez pas.
C'est son problème à elle, c'est plus le vôtre. Il vaut mieux... Alors, je vais vous poser une question idiote, mais elle va vous aider peut-être à avancer. Est-ce que vous préféreriez être aimé par votre mère et être comme vos sœurs, ou est-ce que vous préférez être ce que vous êtes ? Ah non, mais alors, je me suis posé la question, je préfère être telle que je suis. Bon, donc vous avez choisi, et puisque vous l'avez choisi et que vous êtes heureuse de ce choix, il faut en payer les conséquences. Et puis c'est ça le prix de la culpabilité. Vous acceptez d'en payer les conséquences et puis vous arrêtez de vous torturer parce que vous ne retournez pas chercher votre mère pour c'est la reine-mère, la fameuse pub que vous n'aimez pas. Voilà, c'est elle qui vous a fermé la porte. Puis dans cette fameuse pub, c'est la chanson de Beko, Je reviens te chercher, alors qu'elle vous mette de côté également. Vous voyez, il y a à la fois les images, j'imagine, et puis la chanson qui doit vous tourmenter. Oui, parce que ça fait forcément écho. Vous imaginez bien que si j'en suis là, c'est qu'il y a mais tout je pense qu'il y a beaucoup de perversité chez votre mère et chez vos sœurs. Pour que vous en souffriez autant, c'est certainement parce qu'il y a de la perversité. Donc ne rentrez pas dans leur jeu. Mais vous voyez, j'ai appris à me protéger parce que j'avais... ayant déjà témoigné sur votre antenne, j'avais exprimé que j'ai subi une hystérectomie et même ça, mon frère a été d'une chaleur incroyable et mes sœurs et ma mère, c'est pas un épiphénomène, mais bon, c'était c'est bon, enfin, aucune chaleur et là, je traverse autre chose. Je suis dans l'attente d'une biopsie du sein et j'ai préféré ne rien dire. Vous voyez, oui, mais vous avez raison. Mais non, parce que de toute façon, vous n'aurez aucune empathie. Quel que soit le résultat de la biopsie, vous n'aurez aucune empathie. Alors pourquoi aller chercher à vous faire mal ? Ce serait stupide. Mais vous voyez, il y a quand même l'hystérectomie, il y a une menace concernant votre poitrine également. C'est peut-être pas un hasard non plus. Non, il faut vraiment que vous appreniez, Magali, à comprendre que vous êtes face à des personnes toxiques. Et la preuve, c'est que votre frère vous comprend et il doit bien penser un peu la même chose que moi de vos sœurs et de sa mère. Ah oui, totalement. Bon, alors voyez bien. Donc qu'est-ce qui fait que vous restez dans ce rôle de victime qui subit cette ambiance toxique ? Qu'est-ce qui fait que vous restez dans ce rôle de victime ? C'est ça qu'il faut travailler. Ouais. Je pense qu'une fois que la petite fille au fond de moi aura lâché le désir d'être... Vous serez jamais aimé par votre mère telle que vous êtes. Jamais. Je pense que c'est ça. Parce que c'est une perverse. C'est bien de se l'entendre dire aussi, parce qu'on se le dit soi, mais parfois... sincèrement, ça fait du bien. Ça aide de l'entendre de quelqu'un d'autre. Mais vous êtes prête à couper les ponts de manière définitive ? Il faut le faire, c'est votre survie. Il faut le faire et heureusement que vous l'avez fait parce qu'au moins vous avez des filles qui vont bien. Et peut-être que sinon, si vous aviez subi cette mère toute puissante, vous auriez moins bien élevé vos filles, vous les auriez moins libérées. Donc vous avez coupé cette famille certainement très nocive du côté féminin. Et elle a même réussi à être veuve. Donc, excusez-moi, là je fais un petit peu une petite boutade. Mais c'est pour mettre un tout petit peu d'humour, Magali. Je ne suis pas en train de dire qu'elle a tué votre père, mais elle a quand même eu sa peau. La veuve noire, c'est l'araignée aussi. C'est celle qui tisse sa toile. Et vous ne pouvez pas y échapper. Et vos sœurs, elles n'y ont pas échappé. Et vous fuyez. Vous fuyez et effectivement, elle vous le fait payer très cher. Et il faut vous protéger. Elle a le pouvoir tant qu'elle vous le fait payer. Le jour où vous vous en foutez, que vous arrivez enfin à être indifférente à tout ce qui peut se passer, elle perdra le pouvoir. Et ça ira beaucoup mieux pour vous. Il faudra... Merci beaucoup. Je vous en prie, Magali. Merci de votre confiance et bon courage. Tenez le coup. Oui, merci. Mais alors là, si je peux me permettre, moi, j'ai découvert votre émission lorsqu'elle était sur une autre radio. Je ne l'ai jamais d'ailleurs dit ni à ma mère ni à mes sœurs. Je suis sûre qu'elles n'écouteraient pas. Là, je basculerai dans quelque chose de totalement. Non. Mais par contre, cette approche du féminin et le fait d'entendre que l'on peut
aimer la compagnie des hommes et que ça ne fait pas de nous une mauvaise femme, mais qu'au contraire, ça fait de nous quelqu'un de pleinement humain. Si vous pouviez, vous n'imaginez pas à quel point ça m'a fait du bien, ça m'a aidé, ça continue de m'aider, y compris là dans cette attente qui est la mienne, qui j'espère sera positive dans le bon sens, c'est-à-dire que je n'aurai rien de grave. Donc voilà, merci de... Je sais que souvent les gens vous le disent, mais... Magali, je pourrais être votre mère, compte tenu de votre âge et du mien, ce serait un petit peu... Je vous aurais eu très tôt, mais bon, je vous embrasse comme une bonne mère, voilà. Et écoutez, alors moi je vous embrasse infiniment tous les deux, et merci encore de tout ce que vous m'avez dit. Je vous en prie Magali, merci à vous.